Excellence, honorable présence, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne organisée sur le thème Doing Business with Togo. Je tiens à remercier vivement toutes les entreprises présentes connectées avec nous, ainsi que les intervenants qui vont se succéder tout au long de cette conférence en ligne. Cette initiative rentre dans le cadre des actions menées par l'Association marocaine des exportateurs, l'ASMEX, et l'ambassade de la République togolaise au Maroc, visant à faire connaître le Togo, son potentiel d'investissement et d'exportation pour le Maroc, ainsi que les principes fondamentaux de la culture des affaires au Togo et contribuer par conséquent au renforcement des échanges entre les deux pays amis. En effet, entre le Maroc et le Togo s'entretiennent des relations historiques, pour ne pas dire séculaires. Cependant, bien que la coopération entre les deux pays existe de longue date, les échanges entre les deux pays restent bien en dessous de leur potentiel. Au-delà de ce constat, des secteurs allant de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des nouvelles technologies et bien d'autres apparaissent comme des gisements prometteurs. Ils pourraient propulser cette coopération vers un partenariat stratégique agissant dans le cadre de complémentarité et de partenariat et de synergie innovantes. C'est pour présenter les atouts et les perspectives de développement économique et commerciaux mutuels, les opportunités d'investissement et d'exportation sur le marché togolais que nous avons l'honneur et le plaisir d'être accompagnés pour les mots de bienvenue par M. Hassan Sintissi, président de l'Association marocaine des exportateurs, son Excellence Rose Kaï Mébidor, ministère de la Promotion et de l'Investissement, et bien entendu le patronat togolais représenté par ce président. Mais bien avant, la parole à M. Hassan Sintissi, président de l'Association marocaine des exportateurs. Monsieur le Président, d'être avec nous, de nous honorer de votre présence. À vous la parole. Merci. Bonjour, Madame la Ministre. L'ambassadeur, je vous salue. Honorable assistante, mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de l'ASMEX, de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre, d'abord au Maroc, et à cette rencontre virtuelle consacrée aux opportunités de développement du partenariat avec la République du Togo, investissement et échanges commerciaux. Je vous signale entre parenthèses que j'ai été à 3 reprises dans votre beau pays. Donc, quelque part, vous pouvez me considérer comme étant moi aussi un Togolais. Je remercie donc Madame la Ministre de la Promotion de l'Investissement qui a bien voulu se joindre à nous dans ce webinaire pour enrichir les débats. Votre présence nombreuse et représentant différents secteurs d'activité témoigne de l'engouement et de l'intérêt qu'expriment les opérateurs économiques à l'égard du continent africain en général et vers votre beau pays ami du Maroc en particulier. En effet, notre pays n'a eu de cesse à plusieurs occasions d'affirmer son ancrage africain en plaçant le continent au cœur de ses choix stratégiques. Il a toujours accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec les pays africains en général, à travers la consolidation de sa coopération économique ainsi que l'établissement de partenariats diversifiés et égalitaires. Cette vocation africaine a pris une nouvelle dimension en s'inscrivant dans le cadre d'une vision structurée et pérenne, en s'appuyant sur la coopération sud-sud et sur l'impératif des rapports économiques équitables et équilibrés. L'engagement du Maroc en direction des pays d'Afrique subsaharienne qui embrasse tous les domaines et tous les secteurs, ajouté à la dynamique économique qu'il a générée au sein de la communauté des investisseurs et des exportateurs marocains, dont l'ASMEX est partie prenante, que ce soit à travers une commission thématique dédiée à la dynamisation des relations économiques avec le continent africain ou alors à la mobilisation et à l'encadrement des investisseurs et exportateurs marocains intéressés par le continent. Madame la Ministre,
Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, pour accompagner cette dynamique, la SMEX a inscrit dans son plan d'action d'organiser des rencontres débats entre les exploiteurs et leurs homologues dans les pays d'Afrique subsaharienne afin d'examiner ensemble des pistes de partenariat et d'investissement. Les décideurs économiques de la République du Togo sont aujourd'hui avec nous pour vous présenter les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre leur pays. Ceci devrait nous permettre de relever le niveau de nos échanges commerciaux qui, nous sommes tous persuadés, en deçà du potentiel dont regorgent nos deux pays. L'objectif de la rencontre de ce jour est de contribuer par nos débats et échanges à y parvenir en unissant nos efforts, en agissant par des véritables synergies solidaires et gagnantes. Je souhaite plein succès aux travaux de ce webinaire et nous restons au sein de la SMEX à votre entière disposition. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je confirme, on va dire, votre sympathie pour ce pays, au point que vous avez insisté que le drapeau du Togo soit à côté du Marocain, c'est dire votre implication et surtout l'expression de la sympathie et de l'amitié que vous avez pour ce pays-là. Vous avez parlé de l'ancrage de l'Afrique pour le Maroc. Vous avez parlé aussi de l'ancrage et des préoccupations qu'a la SMEX pour le développement des relations sud-sud et surtout dans le cadre de la zone de libre-échange africaine et particulièrement les visites. Vous avez visité, d'après ce que vous m'avez confirmé, ça reviendra dans le débat, 2 fois, si ce n'est plus, donc ce pays-là. Donc, c'est dire aussi la volonté que vous avez qu'à la SMEX de développer davantage de relations dans les deux sens parce que ces échanges sont en dessous de nos aspirations. Je voudrais aussi remercier les centaines, on a une centaine d'entreprises pratiquement qui suivent ce débat. Vous avez un espace pour poser vos questions et bien entendu, nous passons à son Excellence, Madame la Ministre de la Promotion et de l'Investissement pour son mot de bienvenue. À vous la parole, Madame la Ministre. Et soyez le bienvenu avec nous dans cet échange très, très fructueux. C'est bon? D'accord. Bonjour à tous. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Togo au Maroc, Monsieur le président de l'Association marocaine des exportateurs, Monsieur le président du Conseil national du patronat du Togo, Monsieur le président de l'Association des grandes entreprises du Togo, Madame la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Madame la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, Monsieur le président de l'UPRAC, chers opérateurs économiques de la République togolaise et du Royaume du Maroc, distingués invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé, chers amis des médias. Je me réjouis de l'organisation en ce jour du webinaire Doing Business with Togo, entre le Maroc et notre pays, le Togo, représenté par le ministère de la Promotion de l'Investissement et les organisations clés du secteur privé togolais. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier les présidents d'associations du secteur privé du Togo et du Maroc d'avoir ménagé leur agenda pour prendre personnellement part à ce webinaire. Je tiens également à formuler mes sincères remerciements à toutes les équipes de l'Association marocaine des exportateurs, ASMEX, et de la Confédération des grandes entreprises marocaines pour les efforts consentis dans l'organisation et la réussite du présent webinaire. Mesdames et messieurs, depuis longtemps, le Togo et le Maroc œuvrent dans une volonté commune au renforcement des relations diplomatiques et économiques entre nos deux pays. C'est à ce titre qu'une ambassade du Togo a été établie au Maroc depuis le 14 septembre 2015 et plus récemment, en 2022, nos pays ont signé l'accord portant sur la suppression de visas pour les ressortissants marocains et togolais titulaires de passeports ordinaires. La vision commune d'œuvrer à la prospérité de nos deux nations nous conforte dans les actions mises en œuvre pour une croissance réciproque des échanges commerciaux en misant sur les avantages compétitifs respectifs des deux pays.
La coopération entre le Togo et le Maroc s'est consolidée au cours des dernières années, malgré le contexte économique mondial marqué par les crises successives, sanitaires, économiques et géopolitiques. Cela démontre la qualité de nos relations que je qualifierais de fraternelles. Chers opérateurs économiques du Maroc, la mission du ministère de la Promotion de l'Investissement est de pérenniser l'ambition du Togo sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essanzi-Nam Gnassingbé, pour devenir une destination attractive pour les affaires dans le cadre de la réalisation de nos objectifs de développement et augmenter ainsi les flux d'investissements directs étrangers en provenance des pays partenaires, notamment le Maroc. L'État togolais a mis en œuvre des réformes stratégiques qui ont permis d'assainir notre climat des affaires et nous disposons de différents régimes incitatifs, dont un cadre pour les partenariats publics-privés adopté en 2021 et qui incite à investir dans les projets structurants. Le gouvernement a fait également de la paix et de la sécurité une priorité. Notre objectif est de veiller à un environnement social stable, sécuritaire et protéger de manière durable les investissements du secteur privé. Notre hub logistique et notre position géostratégique sont des atouts clés, nous offrant des solutions en termes de plateformes de production, de biens et de prestations de services vers un marché communautaire de plus de 350 millions d'habitants. Notre économie est dynamique avec un taux de croissance de 5,3% en 2021 et a déjà su attirer plusieurs entreprises marocaines, à l'instar du groupe Attijari Wafa, représenté au niveau de BIA Togo, la BMCE au niveau de la BOA Togo et dans le domaine des télécoms, ainsi que Royal Air Maroc qui offre aujourd'hui des liaisons directes avec Casablanca. Le Togo est donc engagé dans une stratégie d'attraction des IDE et il est important pour nous que ce webinaire soit la première d'une série d'actions qui contribueront à accroître significativement au cours des prochaines années le volume des échanges économiques et commerciaux entre les secteurs privés de nos deux pays. Des échanges commerciaux qui, je l'espère, prendront la forme de partenariats pour la création d'unités de production industrielle dans divers secteurs porteurs avec des entreprises togolaises. En effet, les importations du Togo en provenance du Maroc en 2021 sont estimées à 39 millions de dollars, représentant ainsi un potentiel pour les unités de production pouvant s'établir localement pour desservir notre marché et celui de la sous-région. Et pour cela, vous pouvez compter sur notre dynamique secteur privé. Les chefs d'entreprise togolaises maîtrisent l'environnement local des affaires ainsi que les matrices de risque, qu'il s'agisse du secteur des services ou des industries. Ce sont les partenaires idéaux pour vos projets d'affaires au Togo. Chers opérateurs économiques togolais et marocains, le Togo regorge d'opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, de la santé, des industries extractives, des services, de la logistique, des télécoms et j'en passe. Et d'importants investissements estimés à plus de 2 milliards d'euros sont attendus du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Il s'agit d'occasions d'affaires que vous devez saisir. Et le ministère de la Promotion de l'Investissement sera à vos côtés pour explorer et investir dans notre pays le Togo. J'espère que les échanges et les présentations prévues au cours de ce webinaire apporteront assez d'informations aux chefs d'entreprise marocaines sur les opportunités d'investissement et les possibilités de partenariat avec le secteur privé local. Et d'ailleurs, je serai heureuse d'accueillir prochainement une délégation d'entreprises marocaines pour une mission de prospection au Togo afin qu'elle constate de visu tout le potentiel de notre pays et faire des rencontres d'affaires avec le secteur privé togolais. Et de plus, je tiens à vous rassurer de l'entière disponibilité des équipes du ministère et de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche pour être à vos côtés, vous informer, vous orienter, vous assister dans vos démarches d'investissement au Togo.
Je terminerai mon intervention en invitant les opérateurs économiques marocains à faire confiance à la destination Togo et à croire au professionnalisme et à l'agilité de notre secteur privé afin que nous comptions de plus en plus de projets de joint venture entre les investisseurs marocains et togolais. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. On ira chez vous grande, hein? Avec une grande délégation. Avec un grand intérêt, Madame la ministre, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Excellence, Madame la ministre de la Promotion et de l'Investissement. Vous avez parlé des volontés communes, vous avez parlé aussi des accords, vous avez appelé des années communes en progression malgré un contexte mondial difficile et vous avez parlé des efforts investis votre pays de manière à capter ce qu'on appelle les IDE. Nous avons bien enregistré cette donnée. Je pense que les entreprises nombreuses marocaines qui nous suivent actuellement, donc j'ai parlé d'une centaine, vont réagir par rapport à ce que vous avez décliné comme opportunité. Et maintenant, donc, nous allons continuer avec le secteur privé à travers l'intervention de M. Laurent Tamno, président du patronat togolais. Soyez le bienvenu avec nous, monsieur. À vous la parole. Vous êtes là? Oui, Monsieur Tamno, vous êtes là? Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, le micro est fermé. Monsieur Laurent, activez votre micro. micro. Je pense qu'il y a un petit incident technique. Est-ce qu'avec l'accord de Madame la ministre, est-ce qu'on peut laisser le temps donc à Monsieur le président du patronat le temps de se connecter? Donc, on passe à Rodrigue Acosta, conseiller au ministère de la Promotion et de l'Investissement, pour faire son intervention sur le volet économique et les opportunités d'investissement. Bien sûr, voilà. Monsieur Rodrigue Acosta, vous êtes là? Oui, je suis bien là autour de la table avec Madame le ministre. Merci beaucoup. Parfait, merci. À vous la parole en attendant que Monsieur le président du patronat donc, se connecte. D'accord. Avec votre autorisation, nous allons partager l'écran en fait pour la présentation. Avec plaisir. Allez-y. Oui. Donc, une fois encore, merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui pour en apprendre plus sur les opportunités qu'offre le Togo. Donc, la présentation va s'articuler autour de 3 axes. Tout d'abord, le cadre macroéconomique pour vous donner un aperçu sur le cadre général du Togo. Après, nous allons passer au secteur porteur et opportunités d'investissement et nous allons clore sur les conditions et facilités d'investissement et d'affaires au Togo. Donc, le Togo se positionne comme un pays de valeurs, d'hommes et de femmes dynamiques, une population jeune et bien formée. Donc, on sait que c'est important d'avoir un capital humain important. Sous le leadership du chef de l'État qui a une vision pragmatique pour le développement et avoir des partenariats avec des pays amis, que ce soit sur le plan économique et politique. Donc, nous sommes un pays qui concilie bien ancrage régional et rayonnement international à travers la diplomatie économique. Nous sommes fiers de notre pôle d'excellence logistique dont le port de Lomé est un des atouts principaux à travers sa performance au cours des dernières années. Notre économie est résiliente et a su prouver sa capacité à délivrer une croissance solide à travers la dernière crise. Nous nous positionnons comme un pays réformateur avec des objectifs ambitieux
axé sur une croissance durable. Et bien sûr, le partenariat avec le secteur privé est au cœur de la stratégie de développement de l'État. Donc, naturellement, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nous avons accès à la mer et nous offrons une stabilité politique. Un des avantages en choisissant le Togo comme pays d'implantation, c'est que vous avez accès à 122 millions d'habitants à travers notre appartenance à l'UEMOA et également accès à un marché potentiel de plus de 350 millions d'habitants via la communauté dont on fait partie, qui est la CEDEAO. Donc, le chef de l'État, c'est Son Excellence M. Faure-Essazzina Gnassingbé, et nous avons une population de 8 millions d'habitants. Donc, le Togo, c'est 8 millions d'habitants, mais nous vous donnons potentiellement accès à une économie où vous avez des facteurs de production qui sont intéressants et accès à un marché potentiel de plus de 350 millions de personnes. Quand on choisit une destination d'investissement, il est important de choisir une économie qui a des bases solides, qui a une économie qui est résiliente. Et c'est en cela que le Togo se démarque. En 2020, quand plusieurs pays cherchaient à freiner tout ce qui était impact négatif de la crise, le Togo a su avoir une croissance de 1,8%. Et tout de suite après, en 2021, nous avons une croissance de 5,3%. Ça veut dire que l'État a les politiques appropriées. Il y a une confiance du secteur privé national et étranger en l'économie. Et donc, nous avons repris le rythme de croissance qui était avant la crise. Et pour 2022, nous prévoyons même une croissance de 6,1%, ce qui augure de bonnes perspectives de croissance pour vous, investisseurs, opérateurs économiques, pour choisir le Togo comme pays partenaire. Nous sommes un pays réformateur, comme je l'ai dit par le passé. En 2020, le Togo était classé 3e meilleur réformateur au monde. Nous ne nous arrêtons pas là, nous continuons les réformes. Aujourd'hui, pour créer une entreprise au Togo, le temps de création est réduit à 4 heures de temps. Nous avons réduit les coûts de permis pour la construction. On sait quand les entreprises investissent, il y a des aspects de construction, obtention de permis, titre de propriété, raccordement électrique. Des innovations, des réformes majeures ont été faites sur ces aspects-là pour vous permettre rapidement d'être opérationnel. Nous avons également opéré des réformes, notamment pour une protection des investisseurs minoritaires. Madame le ministre l'a dit dans son discours, la protection de l'investissement durable est une priorité pour l'État. Nous avons également procédé à une dématérialisation complète de plusieurs opérations douanières et notre but, c'est d'aller au bout de la chaîne. Le délai de traitement des litiges commerciaux a également été réduit, ce qui montre une agilité du système judiciaire également en ce qui concerne le secteur privé. Donc, on l'a dit, nous sommes une économie qui se modernise, mais il est important de souligner les faits marquants. Et en parlant de faits marquants, nous avons des infrastructures stratégiques qui ont été mises en œuvre. Sur le côté énergie, une centrale thermique et une centrale solaire ont été mises en œuvre justement pour relever le volet mix énergétique, de stratégie de mix énergétique que vise l'État. Un data center a été mis en place pour lancer notre début de souveraineté numérique, héberger les bases de données de l'État, mais également héberger les données des différentes entités privées qui sont au Togo. Nous avons mis en place, lancé le parc industriel d'Adétikopé en partenariat avec le secteur privé et donc justement pour avoir cette plateforme de transformation prête à accueillir des projets industriels et stimuler justement la transformation à valeur ajoutée de nos matières premières. Et également, nous avons été le premier point d'atterrissage du câble Equiano de Google en Afrique de l'Ouest. Ça montre tout le potentiel numérique que nous avons au Togo. Depuis 2014, nous sommes le pôle d'attraction de plusieurs investisseurs au Togo, que ce soit dans les infrastructures, dans le secteur banquier, les télécoms et l'énergie. Bref, le Togo est une économie dynamique et donc on attire les investisseurs et on pense que nous sommes une terre d'opportunités pour vous.
Alors, les avantages sectoriels et économiques compétitifs du Togo. Nous sommes une place financière de choix. Nous avons un hub logistique qui vous permet rapidement d'avoir accès, de pouvoir envoyer vos productions vers les marchés de vos consommateurs. Nous sommes également une plateforme potentielle pour une industrialisation. Aujourd'hui, nous avons 14 banques et 3 institutions financières. Le port de Lomé, à travers ses performances, notamment en 2021, de plus de 1,9 million de TEU, s'est positionné comme 4e port d'Afrique et dans le top 100 ports de la liste de Deloitte. Ça montre à suffisance que nous avons un port agile, un port qui travaille à se réformer, notamment en termes de digitalisation, et nous offrons des connexions avec plusieurs ports européens, les États-Unis et la Chine. L'aéroport de Lomé est un hub important. Il vous permet de relier des villes importantes dans le monde, et également nous avons une liaison directe avec Casablanca. En termes de potentiel industriel, nous avons des ressources minières, ressources agricoles, 3,8 millions d'hectares de terres arables, dont la moitié reste exploitée. Mais ce potentiel industriel se déploie autour de 3 axes importants. Un, la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui vous permet de transformer vos produits, les matières premières au Togo. Le projet de l'agropole de Kara, qui vise à créer un hub de transformation agroalimentaire d'excellence qui doit rayonner sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, on sait que le capital humain est important, donc nous mettons en place les IFAD qui vous permettent d'avoir une main-d'œuvre en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous allons parler de nos avantages sectoriels compétitifs, mais il est important de parler de la stratégie ambitieuse de l'État à travers la feuille de route qui offre des opportunités d'investissement pour le secteur privé. Notre vision, c'est de faire du Togo un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Donc, cette feuille de route se déroule autour de 3 axes, dont le premier est de renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et consolider la paix. Le deuxième, c'est de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les bases de notre économie, sur les forces de notre économie. Et le troisième, bien sûr, de moderniser le pays et renforcer nos structures. La feuille de route, c'est 36 projets et 6 réformes prioritaires que nous devons mettre en œuvre. Cette feuille de route contient des projets à valeur de plus de 2 milliards de dollars US, dont la contribution du secteur privé, des investissements du secteur privé sont souhaités. Ce qui nous permet de faire la transition vers les secteurs porteurs et les opportunités d'investissement. Aujourd'hui, au Togo, on attend des investissements dans le secteur de l'agriculture, l'infrastructure, la logistique, l'énergie, le logement, donc la construction de logements durables, le tourisme, les industries. Donc, vraiment, l'agro-industrie est la très bienvenue, le secteur de la santé, les services et les activités portuaires. Je pense que parler des opportunités, c'est bien, mais je pense que les statistiques sont encore plus parlantes. Si on regarde un peu ce que le Togo importe majoritairement, vous verrez qu'on retrouve les produits médicaux, matières plastiques, donc côté industrie, tissus, énergie électrique, céréales, bref. Nous importons de manière importante cette catégorie de produits et donc ce sont des pistes de projets que vous pouvez réaliser ici au Togo en vous implantant localement. Naturellement, en le faisant avec des entrepreneurs locaux, le secteur privé national, ou bien en greenfield tout seul si vous le souhaitez. Madame le ministre l'a dit, le Maroc est un partenaire commercial important du Togo. En 2021, 39 millions de dollars US d'importation. Nous avons plusieurs produits que nous importons, dont les engrais, les lubrifiants, le méthane, le sucre. Donc, ce sont des pistes, ce n'est pas exhaustif, mais sans se limiter à cela, ça représente un potentiel pour vous, pour des joint ventures et réaliser des projets localement.
Dans l'autre sens également, nous exportons des produits agricoles, des matières premières brutes vers le Maroc. Donc, ça représente également un potentiel de transformer ici localement, créer de la valeur ajoutée à travers la création d'emplois, la création de richesses, et ensuite exporter ces produits vers le marché marocain. Si nous regardons le secteur de l'agriculture, par exemple, puisque nous avons commencé de manière générale en voyant ce que nous importons à nos échanges commerciaux, et en regardant de plus près les secteurs du Togo, l'agriculture est un secteur clé. Donc, les spéculations qui sont mises de l'avant, c'est le maïs, le soja, le manioc, les légumes, les noix de cajou, le coton, le café, le cacao, le riz. Bref, ce sont des spéculations qui sont importantes. Une bonne partie sont pour la consommation locale si on prend le maïs et le riz, par exemple. Mais naturellement, pour le soja, les cajous, le coton, il y a un potentiel de transformer pour exporter vers des marchés étrangers. Si nous regardons les produits agricoles, par exemple, pour lesquels on juge qu'il y a un potentiel d'exportation, le soja, nous n'en sommes qu'à 10%, donc il y a encore un 90% de potentiel d'exportation qui est important à exploiter. Pareil, il en est même pour le bois brut, pour le café, pour les graisses et les huiles végétales, la graine de sésame, bref, ce sont des spéculations pour lesquelles nous jugeons qu'il y a un potentiel et nous vous encourageons à regarder cela vraiment de plus près. Nous avons également le projet phare de l'agropole de Kara qui a une valeur de 95 millions de dollars US. Dans ce projet, il y a des opportunités dans le secteur, dans l'irrigation, la production, le stockage et la transformation. C'est vraiment un projet qui est conçu sur une superficie de 165 000 hectares qui fait la promotion à valeur ajoutée de filières comme la noix de cajou, le sésame, le riz, le maïs, le soja, le poulet de chair. Bref, il y a un potentiel dans la production, la transformation et puis tout ce qui est services logistiques, services connexes, tout autour, qui sont vraiment des opportunités d'affaires que vous devez saisir. Nous avons également un projet de construction d'un agroparc qui est sur 46 hectares et pour lequel nous cherchons des partenaires pour la construction et l'exploitation de cet agroparc-là. Pour le secteur de l'énergie, nous avons une stratégie pour sécuriser l'approvisionnement énergétique. Donc, on vise une énergie équilibrée d'ici 2025, mais surtout avoir une électricité durable, abordable et une électricité de qualité pour vous permettre à vous, les entreprises qui vous intéressez, que vous établissez au Togo, de pouvoir produire facilement. Cette stratégie, bien sûr, elle se concrétise à travers une priorité développée aux énergies renouvelables avec de forts incitatifs. Donc, vous pouvez avoir un contrat d'achat sécurisé avec la Compagnie nationale d'électricité et puis des exonérations en termes d'impôt sur les revenus, impôt sur les dividendes sur une période pouvant aller de 10 ans. Ce sont des discussions qui doivent être menées avec l'appui du ministère de la Promotion de l'Investissement et le ministère de l'Énergie et des Mines. Dans le secteur des services, le Togo a un fort potentiel. Cette slide vous montre qu'au fil du temps, nous nous spécialisons dans le secteur des services. Presque 51% de la main-d'œuvre s'oriente désormais vers le secteur des services. On en a parlé, une main-d'œuvre jeune, qualifiée, disponible. On a des infrastructures informatiques de qualité qui sont mises en place pour vous permettre d'opérer facilement au Togo. Un cadre institutionnel qui accompagne avec l'ARCEP, avec le ministère de l'économie en charge de la transformation numérique, un cadre réglementaire avec la loi sur la protection des données personnelles cybersécurité et bien sûr un cadre incitatif qui s'applique toujours au secteur des services qui vous permettent d'être au Togo comme base de fonctionnement, mais de desservir des marchés qui sont à l'étranger, que ce soit le marché nord-américain, le marché européen. Le secteur minier est également important au Togo. Aujourd'hui, il y a un potentiel dans l'exploitation du phosphate carbonaté, un potentiel donc pour l'usine d'engrais à valeur ajoutée
également, nous avons conduit des prospections sur 56 600 km² et environ 30 000 km² ont été couverts. On pense qu'il y a un potentiel là-dedans. Donc, de manière sommaire, il y a un potentiel pour le secteur minier et on est vraiment ouvert à vous accompagner dans vos démarches d'exploration et ou de demande de permis d'exploitation. Bien sûr, des discussions qui doivent être menées avec le ministère de l'Énergie et des Mines. Dans la construction, le secteur éducatif de l'éducation est un secteur prioritaire. À cet effet, on a un projet de construction et d'équipement de salles de classe qui est estimé à 185 millions d'euros. Donc, c'est des contrats pour la construction d'infrastructures éducatives dans les 5 régions du pays. C'est un financement, idéalement, si le porteur du projet a un financement, il est le bienvenu. Bien sûr, c'est des négociations qui doivent être faites avec le ministère de l'Économie et des Finances pour que cela convienne avec le plan de match que l'État a à son niveau, au niveau de tout ce qui est engagement financier. Également, dans la construction, nous avons un projet immobilier de construction de 20 000 logements, 20 000 unités de logements abordables. Si l'État met à disposition le foncier ainsi que les infrastructures télécom et tous les services connexes jusqu'à l'entrée du site. Et puis, on cherche des développeurs dans le secteur immobilier qui peuvent porter ce projet-là. La Société financière internationale assiste l'État dans l'exécution de l'appel d'offres qui va être mené justement pour avoir des développeurs pour ces 20 000 logements. Eau et assainissement est également un secteur très important au Togo. Donc, nous avons plus de 10 projets prioritaires qui doivent être menés avec l'objectif d'effectuer plus de 700 000 raccordements individuels en milieu urbain. Nous regardons les projets d'unités d'adduction d'eau, usines de traitement de déchets, 7 réservoirs qui doivent être construits dans des zones inondables. Bref, l'eau est un secteur important pour le Togo. Ça a un impact sur la santé publique et donc l'État regarde cela de plus près et le ministère de l'eau a justement une équipe qui est mise en place qui regarde les projets qui peuvent être réalisés en PPP. Donc, naturellement, nous vous encourageons fortement à manifester de l'intérêt pour le secteur de l'eau. Nous avons des projets que nous allons partager avec vous pour que vous puissiez vous positionner dessus. Le secteur de la santé, nous avons également des projets de centres d'imagerie médicale, donc faire monter en gamme les plateaux médicaux au Togo. C'est des centres, on cherche des porteurs de projets qui vont se positionner en matière de services, donc non seulement de l'équipement, mais de pouvoir faire la prestation de services à ce niveau-là. Donc, il y a une préqualification qui est prévue au cours du mois de juin 2023 et nous sommes plus ouverts à vous accompagner dans le cadre de ce processus. Le tourisme n'est pas en reste. On a un projet de réhabilitation de plusieurs hôtels et écologes répartis dans 5 régions au Togo. On connaît le potentiel du tourisme ici au Togo. On a un pays côtier. Donc, si vous êtes dans le secteur de l'hôtellerie, vous êtes plus que le bienvenu pour regarder ces projets de plus près. Alors, si on passe rapidement aux conditions et facilités d'affaires, nous avons mis en place un cadre institutionnel aujourd'hui qui vous permet de faire affaire facilement au Togo. Ainsi, l'Agence de promotion des investissements de la zone franche est dédiée à l'attraction et à la croissance des IDE et des IDM. Cette agence est placée sous le leadership de son Excellence, le Président de la République, qui définit les orientations au ministère de la promotion de l'investissement, qui supervise donc l'APIZF. Donc, l'APIZF dispose d'un guichet unique qui centralise toutes les démarches, que ce soit les formalités fiscales, les formalités de sécurité sociale, immigration, création d'entreprise. Bref, on est là pour faciliter votre interaction avec l'administration
faciliter votre processus d'investissement au Togo. Bientôt, nous aurons également un guichet unique numérique, justement, qui va vous proposer des services en ligne pour que de chez vous, depuis le Maroc, que vous puissiez accomplir plusieurs formalités à distance. Nous avons également un cadre fiscal qui est attractif et qui vous offre les meilleures conditions. Nous avons un régime de la zone franche qui est beaucoup plus orienté pour destiné aux entreprises qui visent un marché qui est hors de la communauté CEDEAO. Ça s'applique tant aux gens qui sont dans la production de biens, mais également dans le secteur des services. Les exportations, il suffit d'avoir un minimum de 70% d'exportation de vos biens et services produits pour être concernés par ce régime-là. Les avantages douaniers et fiscaux sont également offerts. Et si nous prenons le coût des investissements, c'est un régime qui concerne beaucoup plus des entreprises qui veulent investir au Togo ou qui ciblent le marché communautaire. Bien sûr, pour ce régime, il faut effectuer un investissement minimum d'une valeur de $85 000 USD. Ce régime procure également des avantages fiscaux, des crédits d'impôt qui sont offerts en fonction du nombre d'emplois qui est créé, des exonérations sur la taxe foncière et plusieurs avantages douaniers. Il faut noter qu'en zone franche, vous pouvez aller jusqu'à 0% d'impôt sur les sociétés sur une période donnée, dépendamment de où est-ce que vous vous situez. Juste rappeler qu'au Togo, plus vous priorisez les régions intérieures, plus vous avez des avantages. Donc, c'est une discrimination positive qui est mise en place par l'État pour créer de l'emploi, répartir une création de richesse, création d'emplois sur le long du territoire. Il est important pour ces deux dispositifs que les emplois permanents soient réservés aux nationaux. Nous avons également un cadre PPP qui a été mis en place qui permet aujourd'hui aux collectivités, aux différentes entités publiques de pouvoir tisser des PPP avec le secteur privé. Donc, c'est une innovation. L'État s'en sert comme un vecteur désormais pour accélérer la réalisation des projets structurants. Bien sûr, il y a une unité qui est mise en place qui veille au design et à la maturité des projets. Mais bien sûr, c'est réalisé de manière à respecter les règles en vigueur au niveau du Togo et de la communauté. Notre agence de promotion des investissements est là vraiment pour vous accompagner à chaque phase de la mise en place de votre projet. Donc, que ce soit en phase de prospection, vous présentez les opportunités d'investissement, la collecte de données, que ce soit en phase de décision d'investissement pour l'installation, l'exploitation, et même aftercare, on est là durant toute la vie de votre projet d'investissement. Donc, nous sommes un acteur important pour vous, pour faciliter votre projet d'investissement autonome. Donc, dans les next steps que nous pouvons citer, c'est-à-dire que si vous avez un intérêt, envoyez une lettre de manifestation au ministère de la Promotion de l'investissement. Nous allons vous fournir des informations complémentaires. Peut-être que des accords de confidentialité seront signés pour faciliter la fourniture de certaines informations. Mais bien sûr, Madame le ministre vous a déjà invité à découvrir le Togo, à venir constater de visu les opportunités d'affaires. On recommande fortement de venir faire une visite d'affaires. L'Agence de promotion des investissements est là pour cela. Et bien sûr, le gouvernement fournira l'assistance nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de votre projet autonome. Donc, quelques contacts clés. Donc, moi-même, Rodrigue Akuyacha, au niveau du ministère, mais également M. Maurice Pajot, qui participe à la réunion aujourd'hui au niveau du guichet unique. Nous sommes les deux contacts clés pour faciliter tout besoin d'information, toute question en lien avec les opportunités d'affaires autonome. Donc, monsieur le modérateur, sur ce, je conclue mon intervention et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Rodrigue de cette présentation exceptionnelle parce qu'en fait, il a abordé tous les aspects de l'investissement au Togo dans votre pays. Vous avez parlé d'une économie résiliente, vous avez parlé du capital humain, d'un doing business qui est très positif, de secteurs d'activité qui sont très prometteurs, qui sont dynamiques et bien entendu des perspectives de développement qui sont très systémiques et bien entendu le mix énergétique parce qu'on est dans un contexte où l'énergie, bien entendu, est très malheureuse et impactante au niveau des investissements. Donc, je pense que beaucoup d'entreprises qui nous suivent vont réagir par rapport à cela.
Je voudrais savoir si le président du patronat nous a rejoint parce qu'il nous manque. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Laurent Tamenant, vous êtes là, vous êtes avec nous pour que vous puissiez intervenir, donner votre expression, votre sensibilité avant qu'on… Ah ben voilà, soyez le bienvenu avec nous. Bonjour, Madame le ministre de la Promotion de l'Investissement et Monsieur le membre de ASMEX. Le président Tamenon s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce matin puisqu'il est en mission à l'intérieur du pays. Néanmoins, nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui se fait ce matin et je voudrais quand même brièvement, Madame le ministre et les responsables, les premiers responsables du ministère de la promotion de l'investissement ont suffisamment présenté la situation de notre pays. Moi, je voulais tout simplement vous rajouter que le besoin manifeste pour le patronat togolais de travailler avec le Maroc. Nous avons eu déjà 2 rencontres importantes en 2017 avec le patronat du Maroc. Le Conseil national du patronat les avait rencontrés. Et tout récemment, en 2022, la Chambre africaine de commerce et de services, qui est une chambre du Maroc, qui a créé une antenne au Togo ici en 2022. Et cette antenne est dirigée par Monsieur Badougou, qui est le président des commerçants et exportateurs du Togo, que vous aurez l'occasion de rencontrer. Je vous ferai une brève présentation du CMP Togo. Et nous avons 27 associations professionnelles et environ 1500 entreprises. Mais ce qui fait vraiment notre force, je peux vous le dire, c'est que nous travaillons en bonne entente en très bonne collaboration avec l'association des grandes entreprises du Togo, qui est aussi une organisation de patrons. Et ça fait les 2 entités du secteur privé, en plus de la Chambre de commerce, bien sûr, et que nous travaillons ensemble et nous profitons suffisamment de cadres de concertation que nous avons, de partenariat public-privé, et avec nos autorités politiques, nous travaillons d'un commun accord et que tout se passe bien. Donc, en conclusion, je pourrais vous dire que nous vous attendons. J'ai entendu Madame le ministre dire qu'il y a une délégation qui viendra et j'espère bien que quand vous serez là, des voix plus autorisées pour le patronat vont vous rencontrer et nous vous attendons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le représentant du président du patronat. Je pense que le message est passé à Monsieur le Président. La délégation, elle est là, donc il viendra vous rencontrer pour que nous puissions concrétiser tout ce qui a été dit, bien entendu, ces opportunités qui ont été citées, qui ont été présentées d'une manière très exhaustive et prometteuse. Monsieur le Président, vous voulez réagir par rapport à… Oui, je voulais réagir dans la mesure où je voulais vous annoncer une action ou une décision du gouvernement marocain qui date depuis 4 ou 5 années, c'est-à-dire tout Marocain qui voudrait s'installer en Afrique, n'est-ce pas, a la possibilité d'émettre, de transférer tout de suite 100 000 dirhams, n'est-ce pas, sans autorisation. Et puis dès qu'il prouve une opération, n'est-ce pas, qui mérite davantage, et bien c'est à ce moment-là que l'office d'échange donnera illico presto son accord pour l'investissement au Togo, ou plutôt en Afrique partout. Alors donc, pour vous dire que nous sommes à vie, on voudrait aller chez vous, n'est-ce pas? Et on souhaiterait aussi que des Togolais viennent chez nous ici. Nous sommes des frères, donc quelque part, on peut s'entraider, on peut faire l'impossible. Tout cela, c'est pour éviter d'importer d'un autre continent. Et vous allez le comprendre, les autres continents ont profité de notre richesse depuis belle lurette. Et il est temps maintenant, je ne fais pas de politique, mais je précise qu'il est temps pour nous de nous renvoyer la balle entre nous. Et c'est pour cela que quelque part le Maroc a adhéré à l'ASLECAF et on a saisi déjà le ministre chargé de la mise en place de l'ASLECAF
pour permettre, dans le cas du win-win, n'est-ce pas, aux entreprises marocaines et africaines de porter leur courant d'affaires d'abord de 3% à 12%. Et d'ici là, encore, Inch'Allah, ceci m'amène à vous dire que je suis vraiment désolé parce que j'ai des chiffres. Ici, les relations entre le Maroc et votre pays, n'est-ce pas? Elles sont pratiquement nulles. Je ne suis pas fier, n'est-ce pas, de vous donner les chiffres parce que vraiment, elles ne relatent pas la véritable connexion avec votre pays. C'est pour ça que quelque part, il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied avec le consentement de tout le monde pour essayer de porter nos chiffres d'affaires mutuels, n'est-ce pas, à un niveau beaucoup plus important. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette déclaration d'intention. Certainement, il y a un potentiel très important à développer. Effectivement, le Président a parlé de ce qu'on appelle la Commission Afrique qui se trouve ici à la SMEX et dont le rôle, c'est de trouver des synergies, notamment dans ce qu'on appelle la création de chaînes de valeur, de manière à ce que nous puissions travailler en bonne synergie et complémentarité pour que, bien entendu, la richesse soit des deux côtés et qu'elle soit, bien entendu, dans une logique de gagnant-gagnant. Maintenant, je vais vous renvoyer le micro, vous renvoyer la parole, vous inviter, donc on a encore 15 minutes avant qu'on passe aux questions-réponses pour que nous puissions vous entendre, c'est-à-dire les contributions des représentants du secteur privé. Donc, je vous laisse la parole, Madame la Ministre, et les personnes qui sont autour de vous pour prendre la parole. Donc, on a encore 15 minutes avant qu'on passe aux questions. Je vous laisse l'initiative de laisser les personnes autour de vous se présenter. On a encore 15 minutes de présentation. À vous la parole. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au président Daou de l'Association des grandes entreprises du Togo qui est en ligne. Monsieur Daou, vous avez la parole. Merci. Madame la ministre de la promotion des investissements, mesdames et messieurs et chers amis du Maroc, et tous en vos grades et qualités, je voudrais d'abord me réjouir de l'organisation de cette séance et je voudrais remercier Madame la ministre de nous faire l'honneur de nous associer à cette séance qui, tout en étant virtuelle et en ligne, nous permet de nous connecter avec nos partenaires et nos amis du Maroc. Je dois dire que le business et les relations d'affaires entre le Togo et le Maroc, ce n'est pas nouveau. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, même au niveau du grand marché, ont déjà une longue tradition de coopération avec le Maroc. Et au niveau de la JET, que j'ai l'honneur de présider, nous avons une demi-dizaine au moins d'entreprises qui ont leur siège mondial au niveau du Maroc. Et je dois dire que la coopération, surtout au niveau des affaires, entre les entreprises nationales à Lomé et celles de Casablanca, revêt un atout majeur pour nous, surtout quand je regarde la feuille de route gouvernementale où les questions liées à l'agro-business sont très mises en exergue. L'expérience, la longue expérience et l'expertise du Maroc dans le domaine est un atout pour les entreprises togolaises parce que non seulement nous avons un certain nombre d'entreprises et d'ailleurs nos populations sont majoritairement impliquées dans le secteur agricole en termes d'emploi. Donc, la coopération avec le Maroc pourrait nous aider à développer des synergies pour doper le potentiel. J'ai écouté le représentant de Madame le ministre qui a fait tout à l'heure une présentation, parler de 3 millions, je crois, 3 millions d'hectares. En tout cas, il y a quelque chose autour de 3 millions de terres arables, dont moins de la moitié sont exploitées.
Et aujourd'hui, de ma position, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'envie d'acteurs locaux de développer leurs activités pour ceux qui y sont déjà ou de lancer de nouvelles activités dans ce domaine. Et mon premier message à l'endroit de nos partenaires marocains, c'est que le besoin de tisser des partenariats pour développer le secteur agricole est une nécessité pour nous. L'une des nécessités, et donc qui va être le second message que je vois, mais qui est toujours lié à l'agro-industrie, c'est tout ce qui touche à la question des phosphates et des engrais. Nous connaissons la force de frappe du Maroc et de l'Office chérifien des phosphates dans ce secteur, et il me semble que les acteurs et les entrepreneurs locaux du Togo, en partenariat avec leurs homologues du Maroc, pourraient ensemble développer une coopération pour pouvoir lancer la production nationale des engrais. Et je souhaiterais vraiment que, au niveau des partenaires, ou en tout cas les contacts et les entreprises qui sont présentes ici, celles qui sont dans ce domaine, puissent prendre attache avec les nôtres ici qui sont intéressés par le domaine pour accélérer ce secteur-là qui est, il me semble, stratégique pour l'avenir de notre pays. Enfin, sur le facteur financier et des nouvelles technologies, le Maroc dispose d'une plateforme et de ressources en matière de fintech qui ne sont plus à démontrer. Et je souhaiterais, et là, moi-même, à titre personnel, pour mes entreprises, j'en suis très intéressé, que nous puissions développer aussi une coopération de transfert de savoir, knowledge transfer, entre les entreprises togolaises et les entreprises marocaines, que ce soit au niveau des startups, des PME ou même des grandes entreprises, sur tout ce qui est fintech et aussi promotion de la valeur ajoutée au niveau des nouvelles technologies. Voilà un peu, en résumé, Madame le ministre, ce que je peux apporter à ce stade en termes de contribution. Et je me réjouis de cette séance et je souhaiterais qu'après cette séance, la prochaine rencontre ne soit pas renvoyée très loin et que nous puissions trouver un cadre pour améliorer ou accélérer le B2B et même mettre en place une plateforme sur laquelle nous puissions échanger pour que les différents partenariats puissent se nouer au plus vite et se traduire en réalisation concrète sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Daou. Vous avez rappelé avec beaucoup de plaisir que la coopération Maroc-Togo, c'est une tradition, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le temps et que la coopération a déjà eu lieu sur beaucoup de sujets. Vous avez évoqué un sujet qui est très important et cher à la SMEX, qui est l'agro-industrie. Je voulais juste vous rappeler quelques indicateurs et chiffres sous l'autorité du président qui est à ma droite. C'est que la SMEX représente 9 000 entreprises et 85% de l'export au niveau national. Nous avons les champions, nous avons les tailles intermédiaires, nous avons les coopératives et ce qu'on appelle les startups que vous avez évoquées, donc les startups qui sont aussi porteuses d'une vraie valeur ajoutée. Au niveau agroalimentaire, c'est une préoccupation pour nous. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec ce qu'on appelle des filières. Vous avez raison d'évoquer ce sujet-là parce qu'il faut assurer pour notre continent sa sécurité alimentaire. Vous avez parlé des nouvelles technologies d'information et de la communication. Vous savez qu'on a des fédérations qui représentent ce secteur et qui sont à votre disposition pour que nous puissions concrétiser, comme vous l'avez dit, tous ces projets. Je renvoie la parole donc à nos amis togolais pour écouter notre sensibilité, notre intervention avant qu'on passe aux questions-réponses des nombreuses entreprises qui nous suivent. Oui, cher monsieur le modérateur, j'aurais aimé passer la parole à monsieur Magnon de l'UPRAD, juste pour quelques minutes, qui sont souvent un premier interlocuteur pour les Marocains quand ils veulent faire du commerce extérieur au Togo. Donc, quelques minutes de monsieur Patrick Magnon, président de l'UPRAD. Monsieur Magnon, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Excellence, Madame le ministre. Bonjour. Bonjour, chers Marocains
chères autorités, nous vous remercions pour cette initiative. Nous remercions aussi les plus hautes autorités, le roi Mohamed VI et le chef de l'État, Faure Gnassingbé Eyadema, qui cessent de lutter pour la politique de la promotion de l'investissement et le développement du secteur privé, qui est le gage de la création de richesses et de l'emploi. Donc, je peux dire que depuis, on a fait déjà, Madame le ministre, merci pour l'invitation des Marocains. On a déjà fait une mission en 2014 au Maroc. Donc, merci en retour de recevoir les Marocains. On est venu, on a appris beaucoup, on a vu, et le gouvernement a fait beaucoup de réformes, ce qui nous a valu le titre de 3e port aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Donc, en Afrique en général, le 3e port qui est le port de Lomé actuellement. Et nous continuons les réformes. Donc, je peux vous rassurer, étant l'opérateur incontournable de la chaîne logistique, nous vous rassurons que notre plateforme opérationnelle du Togo fait partie des meilleures. Et aujourd'hui, avec la politique du chef de l'État qui lutte pour le hub logistique, je peux vous rassurer que nous travaillons 24 heures sur 24. Et on a de bons tests qui rassurent, qui font qu'aujourd'hui, tous les opérateurs économiques courent, tous les investisseurs courent de part et d'autre pour être là. Nous nous mettons à votre disposition. L'UPRAD est composé de 325 sociétés agréées et nous avons plus de 8000 collaborateurs comme professionnels. Donc, vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons et que nous nous mettons à votre disposition. Madame le ministre, merci encore une fois. Nous sommes à votre disposition. Je ne vais pas trop garder la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez rappelé un élément qui est très important et incontournable. D'ailleurs, le président milite aussi dans ce sens-là, qui est l'aspect logistique. On ne peut pas avoir des flux au sens d'échange et d'interaction commerciale s'il n'y a pas eu tout la logistique qui contribue. Et d'ailleurs, la SMEX a sa commission logistique qui est à votre disposition pour que nous puissions travailler ensemble sur la facilitation des échanges entre les deux pays. Je ne sais pas si vous avez d'autres intervenants de votre côté. Je vous laisse la parole. Non, je voulais juste préciser que l'UPRAD, c'est bien sûr l'Union des professionnels agréés en douane, donc vraiment un interlocuteur pour nous accompagner en matière de services logistiques. Donc, je pense que de notre côté, ça fait le tour pour l'intervention du secteur privé. Donc, nous pouvons passer à la prochaine étape. Merci. Alors, la prochaine étape, ce n'est autre que les questions. Vous savez qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt. Et donc, j'ai une série de questions que je vais vous poser. Bien sûr, ces questions émanent des entreprises qui nous suivent. Donc, je voudrais bien que vous les notiez pour que vous puissiez par la suite donc répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Donc, la première question, elle concerne les incitations fiscales. Y a-t-il des incitations fiscales à destination des investisseurs marocains? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, les secteurs porteurs importants, c'est-à-dire dont ce qu'on appelle, vous avez parlé de feuille de route, vous avez parlé d'IDE, quels sont selon vous les secteurs porteurs que vous mettez en priorité à destination des exportateurs ou des investisseurs marocains dans cette logique de chaîne de valeur? Vous avez évoqué les aspects logistiques. Effectivement, parce que des questions se posent aussi, y a-t-il la possibilité de se servir du Togo comme hub pour aller en termes d'investissement et d'exportation sur la sous-région? Et une autre question sur ce qu'on appelle la partie agro-agri. Peut-on envisager ce qu'on appelle des chaînes de valeur ensemble? Parce que vous avez de la matière première, donc il y a des acteurs ici au Maroc qui sont très développés. Peut-on envisager ce type de modèle économique de gagnant-gagnant, comme l'a dit le président? Donc voilà grosso modo les questions. Si on a d'autres, je vais les transmettre. Je vous laisse la parole pour répondre. Merci beaucoup.
D'accord. Donc, merci beaucoup pour les questions qui sont très pertinentes. Oui, en effet, nous avons des incitations fiscales. Nous avons au jour d'aujourd'hui le régime économique de la zone franc, qui est un régime qui vous offre énormément d'avantages en matière d'importation de matières premières pour votre production. Ce régime, il est destiné essentiellement aux entreprises qui visent un marché hors de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On vous offre des avantages qui vous rendent compétitifs pour desservir, par exemple, le marché de l'Europe ou bien le marché de l'Amérique du Nord. Je rappelle que nous sommes membres de l'accord Everything But Arms qui vous permet d'envoyer vos produits vers le marché européen et également African Growth Opportunity Act, par exemple, pour le textile qui vous permet d'envoyer vos produits, je dis textiles, mais également des produits tels que le carité, agro, d'envoyer vers le marché américain. Donc, on a ces incitatifs-là qui sont offerts. Il y a également le coût des investissements qui encourage la création d'emplois localement où des crédits d'impôt sont offerts sur le nombre d'emplois créés. Bref, ce sont des régimes qui sont intéressants. Et plus récemment, nous avons rajouté un régime, un texte sur le secteur textile qui vous permet d'utiliser vraiment le Togo comme base pour transformer les matières premières telles que le coton. Si on parle des secteurs porteurs, on l'a dit, l'agriculture est un secteur important pour le Togo. Donc, l'agro-industrie est un secteur dans lequel nous encourageons fortement des investissements. Bien sûr, le Togo est un pays qui est en pleine croissance dans le secteur de la construction. Donc, les matériaux de construction, il y a un potentiel là-dedans. Qui parle d'industrie, parle de services, donc le secteur des services. Notre port est en pleine croissance, donc le secteur portuaire, les services logistiques sont vraiment le bienvenu. Mais si nous prenons la feuille de route dans l'ensemble, vous avez le secteur du tourisme, notamment il y a une croissance du tourisme interne de base, puis également le fait que le Togo soit un pays paisible, un pays côtier, il y a une attraction de tourisme pour des services touristiques, la santé, comme j'en ai parlé, donc l'imagerie médicale vraiment pour augmenter le niveau du plateau médical. Le Togo a mis en place une politique de couverture universelle désormais qui vraiment encourage les populations, en fait, qui protège les populations et donc vraiment qui peut devenir source de revenus également pour le secteur de la santé. Si nous prenons également la feuille de route, bien sûr, il y a des projets structurants tels que la modernisation du port, donc la digitalisation, la création. On encourage fortement les projets autour de l'agropole de Kara, donc vraiment un hub de transformation agroalimentaire. Bref, de manière ramassée, ce sont ces secteurs-là, mais bien sûr, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que si vous êtes porteur de projet dans un secteur qui n'est pas mentionné là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas encouragé. Au contraire, nous sommes là, l'Agence de promotion des investissements est là pour vous accompagner. Il y a une question sur le hub logistique, mais je pense que le président Daou et le président de l'UPRAD ont bien fait le point. Aujourd'hui, le Togo est le hub logistique, notamment de MSC, pour le transbordement, les facilités qui sont offertes, la rapidité du service au niveau du port, le temps de débarquement des conteneurs, les professionnels agréés qui sont au port, la main-d'œuvre jeune et dynamique qui sont là et les facteurs de production tels que la qualité de l'électricité, l'eau, l'accès aux fonciers permettent d'avoir un écosystème aujourd'hui qui vous permet de choisir le Togo comme base de production, mais également pour desservir les marchés de l'Interland, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, mais bien sûr les pays voisins. Donc, en somme, oui, vous pouvez utiliser le Togo comme hub logistique. Nous vous encourageons fortement cela parce que nous sommes un pays très agile où nous sommes engagés dans des réformes en continu. Donc, vous choisissez un pays qui ne stagne pas, mais qui progresse. Donc, Madame le ministre, ce sont les éléments de réponse que je souhaite apporter. Mais je pense que je peux passer la parole également à Monsieur Maurice Butcher en charge du guichet unique de la facilitation pour des éléments sur les services qui sont offerts aujourd'hui pour vous accompagner sur tous les différents spectres, tous les différents secteurs de l'économie.
Merci beaucoup, M. Rodrigue, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs les participants à ce webinaire. Je voudrais, Rodrigue l'a dit, et il a si bien dit, je voudrais juste ajouter qu'en termes de secteur d'opportunité, tous les secteurs d'activité sont, comme il a dit, en dehors de ceux qui sont prohibés, tous les secteurs d'activité sont éligibles au Togo. Vous pouvez venir, on a cité plusieurs secteurs, mais il y a le secteur du plastique, de l'industrie plastique, de l'industrie agroalimentaire, du transport, plusieurs autres secteurs qui sont très, très éligibles, qui sont très porteurs au Togo. En fonction de votre domaine d'activité, vous êtes invité à venir au Togo. Nous allons étudier avec vous ensemble ce qu'on pouvons faire pour faciliter votre projet d'installation. Donc, ceci pour dire qu'en termes de facilitation, nos services s'occupent de vous en termes de guichet unique dans la réalisation de toutes vos formalités administratives. Vous allez craindre certainement les questions de procédure parce qu'on parle de l'Afrique, mais nous disons que le Togo est très avancé en matière de procédure administrative. Le collègue l'a dit tout à l'heure. Nous avons un projet, nous avons presque terminé, la digitalisation de toutes les procédures liées à l'investissement qui vous permettent de réaliser tous vos projets sans être en contact physique avec un opérateur, mais le faire dans des délais très records. Et nous avons dans ce sens simplifié tout ce qui est procédure administrative, tout ce qui est documentation, tout ce qui est loi, législation, décision. Nous avons essayé de faire en sorte que le promoteur se sente véritablement chez lui. Et donc, vous êtes vraiment bien invités, vous êtes les bienvenus au Togo. Nous vous attendons, vous avez nos contacts. Et si vous avez des questions précises sur un projet, comment s'installer au cours des investissements, comment s'installer en zone franche, quelles sont les conditions d'éligibilité, est-ce que votre projet tel qu'il est structuré, est-ce qu'il répond aux conditions, ou nous devons vous aider à le reformater, à le restructurer pour qu'il soit éligible. Nous sommes à votre discussion, aussi bien mes services que les collègues qui sont autour de la table. Je vous remercie. Oui, cher modérateur, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? On a d'autres questions, si vous le permettez, parce que j'essaie de les regrouper autour des mêmes problématiques. Cette fois-ci, c'est une question qui est pertinente et elle touche la double imposition ou la double taxation. Y a-t-il des conventions dans ce sens-là? Donc, c'est une question qui émane de beaucoup d'opérateurs économiques. Je ne sais pas si Madame la ministre peut nous apporter un éclairage sur ce sujet-là. Des investisseurs marocains dans la partie plastique qui cherchent à rentrer dans des logiques de chaîne de valeur, comme on l'a dit, parce qu'enfin, on a ce qu'on appelle une industrie qui est très développée. Donc, on a des opérateurs qui veulent savoir de quelle manière peuvent-ils rentrer avec leur enveloppe de notre côté. Y a-t-il une fédération pour qu'on puisse la contacter? Et une autre question qui touche toujours à la logistique, y a-t-il des opérateurs avec lesquels on peut rentrer en contact de manière à fluidifier les échanges? Donc, voilà les trois questions. Et j'attends votre retour sur cette deuxième série de questions. D'accord. Pour répondre à la première question concernant le régime de la non-double imposition, donc on n'a pas encore ce dispositif, puisque effectivement, on a fait un peu un inventaire des pays avec lesquels on avait ce régime-là. Donc, le Maroc n'y est pas, mais je pense que le ministre des Affaires étrangères est déjà sur la bonne lancée. Je pense qu'en dehors des échanges d'ambassadeurs, le fait déjà qu'il y ait eu une ouverture avec la suppression des visas permet déjà de fluidifier les mouvements des personnes, les mouvements des hommes. Et c'est certainement que ça viendra. Nous, c'est un plaidoyer que nous allons poser sur sa table pour qu'on puisse, je dirais, avoir des arguments qui vont militer en faveur des investissements réciproques des deux pays. Donc, ce sera un plaidoyer qui sera posé sur sa table et on espère que ça sera rapidement, que ça sera traité. Donc, pour le moment, il n'y en a pas. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport au marché, comme l'a dit Rodrigue dans sa présentation, par rapport au marché auquel vous vous adressez, vous avez des dispositions qui sont très avantageuses au niveau fiscal. Si vous vous adressez à un marché, je dirais à un marché qui est offshore,
Europe et États-Unis. Donc, on vous recommande fortement de vous installer en zone franche. Par contre, si votre marché, c'est l'espace CEDEAO, les pays de Nederlande, les pays de l'UMOA, etc., on vous recommande alors de pouvoir plutôt appliquer pour le régime du Code des investissements. Concernant la logistique, de façon précise, je pense qu'un des éléments qui milite vraiment en faveur du Togo, c'est le positionnement. On l'a dit, c'est 8 millions d'habitants, donc ce n'est pas le facteur marché qui est un critère important en termes d'attractivité, mais c'est notre positionnement qui vous permet vraiment de pouvoir d'être une plateforme où que vous pouvez intégrer dans votre chaîne logistique en se disant que vous avez peut-être des sites de production de part et d'autre. Et compte tenu du positionnement du Togo qui vous permet d'avoir des facilités d'accès à d'autres continents ou à d'autres pays, donc vous pouvez installer une plateforme, une unité d'assemblage au Togo, et ça vous permet d'amener les intrants au Togo et d'assembler et maintenant de les renvoyer. Et c'est là où il y a vraiment un avantage par rapport je dirais, au partenariat pour les infrastructures portuaires que nous avons avec Lomé Container Terminal et le groupe MSC, qui permet de faire du transbordement et d'avoir vraiment un fort potentiel en termes d'installation d'infrastructures. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des navires de dernière génération qui viennent au Togo, mais pas forcément pour le marché togolais. Et à partir de cela, à partir du Togo, vous avez de petits fitters, de petits navires qui repartent du Togo sur plein de petites destinations tout autour. Et donc, ça permet, je dirais, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, d'avoir cette chaîne logistique-là qui est très intéressante et de pouvoir, je dirais, gagner en termes de volume, puisque vous pouvez faire venir vos marchandises sur des grands navires et après les renvoyer selon les destinations qui sont vos destinations de prédilection. Donc, voilà ce que je voulais dire. En termes de fédération, de confédération patronale sur le secteur du plastique de façon précise, je pense qu'il n'y a pas une fédération spécifique, mais on a sur ce forum les bons interlocuteurs. Vous avez le patronat qui regroupe, je dirais, toutes les entreprises, y compris les PME, PMI, donc avec une répartition sectorielle qui est bien connue en leur sein. Et vous avez également la JET, où là, c'est les grosses entreprises. Donc, je pense qu'on a sur ce forum les deux interlocuteurs, les bonnes personnes qui serviront de port d'entrée pour vous diriger vers les partenaires locaux les plus indiqués. Et nous sommes également là, comme les équipes l'ont dit, pour également vous donner les informations. Donc, vraiment, soyez rassurés. S'il y a des requêtes spécifiques, formulez-les-nous et on saura vous apporter les éléments de réponse. Si ce n'est pas à notre niveau directement, interagir avec les acteurs locaux qui peuvent vraiment vous apporter les éléments de réponse et pour votre démarche de prospection. Voilà ce que j'avais à rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur le modérateur, ou bien on a… Vous avez répondu d'une manière très pertinente et efficace sur l'ensemble des questions. Vous savez, Madame la Ministre, vous l'avez dit, ce n'est qu'une première étape parce qu'on aura d'autres, il y aura des visites de délégation, il y aura un rapprochement entre différents secteurs qui ont manifesté leur intérêt. On a des opérateurs marocains qui veulent se mettre en liaison avec leur homologue, donc nous avons enregistré tout ça et donc on va vous le soumettre. Et comme le veut la tradition, donc on revient à vous pour le mot de clôture, puisque c'est le président aussi qui certainement voudra faire la même chose parce qu'il vous donne ce privilège de clore. Il interviendra après aussi pour dire son mot de clôture. Je voudrais remercier sincèrement toutes les entreprises, vous, Madame la Ministre, de votre implication, les entreprises qui nous ont suivis, vos équipes qui se sont impliquées. C'est le témoignage sincère du rapprochement nécessaire entre ces deux pays qui sont amis et frères. Je vous donne la parole et après, ça sera Monsieur le Président de la SMEX de clore aussi de son côté et je vous souhaite une excellente fin de matinée. D'accord. Okay, merci beaucoup. Merci à Monsieur le modérateur. Mais, maintenant que nous sommes pratiquement à la fin de cette session, je tiens vraiment à remercier tous les opérateurs économiques togolais et marocains qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette première session. Ce que je note dans les échanges, hein, ce que je note, je pense qu'il y a des mots forts qui sont ressortis, notamment la coopération sud-sud. Je pense que c'est un élément important. Il faut qu'on puisse la renforcer. La synergie,
C'est un élément important, qu'on puisse avoir de la synergie. Nous avons des expertises différentes. Il faut qu'il y ait cette synergie, cette complémentarité entre nous. J'ai également noté les mots win-win, chaîne de valeur, transfert de technologie. Donc, je pense qu'à travers ces discours, il y a des mots forts qui sont ressortis et qui devraient être, je dirais, le soubassement de la relation que nous voulons mettre en place. Que ce soit une relation gagnante pour toutes les parties. Je pense que le secteur privé local, il est prêt, il est ouvert à des partenariats. Et je pense également que pour le secteur privé marocain, c'est important d'avoir des partenaires locaux qui connaissent la matrice des risques, comme on dit, du marché, qui connaissent la matrice des risques de notre environnement. Et ça peut permettre d'avoir de très belles relations, de très belles histoires d'entreprise qui permettent également à tout un chacun de prospérer. Et je tiens à vous renouveler nos sincères remerciements. Mon engagement, c'est l'engagement du chef de l'État. Je pense que le discours est clair, la vision est claire, le message est clair. Et nous sommes, je dirais, là pour la mise en œuvre de cette vision-là. Et pour nous, il est important que le secteur public, l'État met en place les infrastructures, l'État met en place l'écosystème, il met en place le cadre structurant pour que le secteur privé puisse jouer pleinement son rôle. Et donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et donc, vraiment, comme je l'ai dit, je vous attends tous. J'espère qu'il y aura une forte délégation qui va confirmer cette première manifestation d'intérêt pour venir voir de visu ce qui peut être possible de faire en partenariat avec le secteur privé. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci bien. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre, de ces mots qui viennent du cœur. Avec ces mots, ça ne pourrait être qu'une grande délégation. Et je me retourne vers Monsieur le Président qui a exigé de ne parler qu'entouré de 2 drapeaux, celui du Togo et du Maroc. À vous la parole, Monsieur le Président, pour conclure. Merci, Madame la ministre. Voyez-vous, je me pose une petite question. Sommes-nous seulement des amis ou des frères et sœurs? Parce que quelque part, nous sommes dans le même continent, voyez-vous, et nous sommes appelés, pour ne pas dire obligés, à ce que notre collaboration arrive au top. Alors, un seul souhait que je voudrais émettre, voyez-vous, Madame la ministre, moi aussi je vais parler avec mon cœur, nous avons signé un accord, l'ASLECAF, mais il tarde à sortir, voyez-vous. Alors, quelque part, nous payons très cher ce retard-là. Alors, ce que je souhaiterais de votre part, c'est de nous aider, de nous entraider pour que l'ASLECAF sorte au plus vite. Et ça serait à ce moment-là la fin de nos problèmes, Madame la ministre. Et je vous remercie pour votre attention et votre présence ici au Maroc. Merci. Excellente matinée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. 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 Merci.